Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien ce mois de juin. On se retrouve quelques temps plus tard après le CDF qui s'est déroulé à Caen. Donc petite review Yu-Gi-Oh cette fois-ci sur ma chaîne. Effectivement, j'ai participé à l'événement CDF qui a eu lieu à Caen. Donc tournoi Yu-Gi-Oh! Alors des fois c'est un peu erroné, on parle de 2400, 2500, 2600 joueurs, j'ai vu même. Mais je pense que c'était 2500 joueurs au total. Je vais vous partager sur le côté ici le score que j'ai fait. Il s'agissait de mon premier CDF. Donc voilà, je suis parti avec un ami, on s'est pris un Airbnb. On est parti de Biscarros jusqu'à Caen, on est parti à 13h30 par là. On est arrivé, il était 23h. Donc la veille de l'event, très fatigué. On a quand même réussi à se poser, à revoir rapidement nos decklists la veille de l'événement. Et je vais vous montrer ce que j'ai joué. Je vais vous parler de mes choix, pourquoi j'ai pris ce deck. En globalité, je suis assez content. Je suis assez content parce que j'ai pris un deck qui n'était pas forcément joué, voire oublié. Et franchement, par rapport à la méta, entre le Malice, Rizal Mitsurugi, Memento et j'en passe, c'est un deck que moi j'ai pas croisé une seule fois. Il s'agit de mon deck de cœur, c'est Mikanko que j'ai coupé. Je vais vous faire une deck profile juste après. Mais voilà, en globalité, pour mon premier CDF, j'ai fait 4 victoires, 4 défaites et 1 draw. Et il y a 2 games que j'aurais pu avoir haut la main, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mon objectif premier était vraiment de donner une chance à ce deck parce que j'ai envie de le faire monter, voilà. J'aurais voulu faire top avec, ambitieux mais pas impossible vu la méta et je vais m'expliquer avec vous lors de la deck profile. Je pense qu'on va faire la deck profile maintenant, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça c'est fait et ensuite je vous parlerai de comment ça s'est passé entre mes games, etc. On va pas faire une vidéo trop longue, donc si c'est bon pour vous, on va passer à la deck profile. Bon voilà, on a essayé de faire un setup convenable. On se retrouve sur un petit tapis Master Duel Custom bien sympathique, avec qui bien sûr je n'ai pas joué parce que ce n'est pas un tapis officiel. Et c'est parti, du coup je vais faire comme je peux. C'est parti pour la deck profile. Donc voilà, Mikanko, qui dit Mikanko dit 3 petites Oime, une Arrêt qui est la tuto de magie du moment qu'elle est équipée, une Nini. Donc Nini, voilà, c'est une carte qui n'est pas spécialement jouée dans toutes les decklists que j'ai pu voir aussi à côté, mais moi je la joue parce que c'est une interrupte facile à faire, c'est un change-cœur comme j'ai expliqué, en effet rapide pardon. C'est une collector rare que j'ai acheté le jour de l'event, en plus très content de la trouver au coin des barons. Pour moi c'était un signe, donc voilà, j'en jouais une en super et je l'ai remplacée directement. Ensuite nous avons forcément la meilleure pour moi qui est Uli, qui est la tuto de piège Mikanko, qui rend toutes les cartes Mikanko inciblable. Ça pour moi c'est minimum x2. Pour moi le ratio là comme ça il est excellent. Voilà, j'y toucherai pas, il est excellent. Ensuite pour la tuto de rituel, j'ai décidé de jouer 2 préparations des rites. Une en petite quarter qui fait bien plaisir. Je sais pas si on peut bien la voir. J'espère qu'on voit bien l'image. Malheureusement je peux pas trop bien voir le retour caméra. Mais voilà, je pense que je suis un petit peu surexposé à la lumière. Bon, du moment que vous pouvez suivre, c'est l'essentiel. Ensuite, avec le package Mikanko, nous partons avec 3 arabesques. Bon, ouais, arabesques, même pas besoin d'expliquer pour les connaisseurs. Meilleure carte d'équipement de tous les temps du deck. Une danse du feu, 2 cérémonies Mikanko, qui permettent de spé une Mikanko en ignorant les conditions d'invocation. Ça marche pas que pour la rituelle, hein, ça marche également pour les niveaux 3, pour avoir une spé gratuite en plus, si jamais. Ça m'est déjà arrivé de le faire. La petite verte, le change-cœur du moment qu'on a une Mikanko sur le terrain. Et ensuite en termes de trappe, je joue celle-ci en one-off et celle-ci qui est pour moi la meilleure en one-off, qui équipe en zone LP. Donc voilà pour ce qui est de Mikanko. Je pense que c'est le meilleur ratio de mon expérience que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment le package que je ne changerai pas. Voilà. Après tout dépend avec quoi je le cutterai plus tard. Mais pour moi, cela va de soi. Faut se dire que même si ce deck n'est pas forcément méta et plus
plus du rogue, et ben la majorité des joueurs contre qui j'ai joué n'étaient pas forcément contents de jouer contre. Donc des fois l'effet de surprise est vraiment sympathique. Alors un TTT, parce que c'est une one-off aujourd'hui, questionnement pour la cut, parce que forcément vu que c'est une one-off, elle est plus aussi impactante. Mais elle m'a sauvé une fois, donc pourquoi pas. Un PTT, parce que si on se prend une end trap, on peut aller chercher en go first une petite trap Mikanko si on a ce qu'il faut. Alors moi j'ai mis en extra, mais dites-vous qu'un ami m'avait prêté un prospect, et clairement le prospect est mieux, parce que l'extra pour moi est très important, il y a des cartes qui sont assez importantes, donc c'est assez risqué de jouer ça. Ça qui a été très utile, mais que je joue en one-off, peut-être la mettre à 2. Parce que c'est une excellente carte qui spie un psychique du deck. La Mikanko verte est un psychique que je joue x2, donc voilà, elle m'a servi. Alors ensuite, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que je joue un autre engine avec ce deck. C'est l'engine Jade Glace. J'espère vraiment que vous voyez bien, je suis désolé pour la qualité, franchement, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc un petit berceau Jade Glace en one-off, voilà, niveau 4. Niveau 3 ou niveau 4 ? Ah non, niveau 3, donc ça combo bien avec les Mikanko pour certaines Xyz, ça peut être sympa. Elle a un effet à l'envoi qui permet de tuto une magie Jade Glace, et ensuite à la battle, elle a un effet aussi de protection qui ne peut pas être détruite. Et je peux spé, par exemple, imaginons Go First, je la norme, je déclare effet pour tuto. Du moment qu'elle est ciblée, donc si elle me Veiler, si on me Imperm, voilà, à part H bien sûr. En effet rapide, par-dessus, je peux spé de la main un monstre Water ou Jade Glace. Pas sûr, mais je crois que c'est juste Water. Donc on peut partir sur des plays sympas. Voilà. Ensuite, le gros Water que je joue avec Jade Glace, c'est celui-ci. Voilà. Donc celui-ci, en gros, il foolish en Water de la main, il se spé. Et il spé en token niveau 3. Donc level 7 et un token niveau 3, un synthoniseur, ce qui permet de faire une synchro 10 assez gratuitement. Avec ça, je joue Raylo. Raylo qui est pour moi la carte la plus... Ouais, quand même, hein, la carte la plus cancer du deck en soi, parce que pour faire simple, du moment qu'il est sur le terrain, et ça on le spé avec la synchro que je vous montrerai tout à l'heure, du moment que il est sur le terrain, lorsque l'adversaire fait un effet de monstre sur le terrain, il doit discard à chaque fois en résolution. Et du moment qu'il n'a plus de cartes à discard de la main, ce sera automatiquement negate, donc très très fort. Donc avec ça forcément, parce que ce n'est pas qu'une fois par tour, je joue 3 berceaux Jade Glace. Voilà. Généralement ce qu'on fait c'est que, imaginons j'ai ça Go First, ben je norme ça, je vais chercher ça, je joue ça, je vais chercher ça. Voilà. C'est pas une fois par tour, donc c'est très très fort. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite en free, ben écoutez, je joue 2 Herald. Voilà, 2 Herald, ça pousse l'interruption, voilà, ça permet d'aller tuto Oime, la rituelle, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai joué en end trap 3 H Blossom. J'avais 3 Fuvalos. Il n'y a pas le troisième parce qu'on me l'avait prêté, donc il va falloir que je m'en trouve un autre. Et j'avais la carte que j'ai fait vraiment le plus souvent, 3 Nib. 3 Nib qui a été vraiment impactant, très intéressant. Alors ensuite on va se pencher sur l'extra deck. Donc l'extra deck, voilà la link que je faisais le plus souvent, SP. Voilà, donc forcément SP vous connaissez. DS que j'ai fait qu'une fois, DS, je pense que je vais la cut. Celle-ci, Dynamundo, que je n'ai absolument jamais eu à faire. Non, c'est jamais. Celle-ci, voilà, qui est une draw. Et on doit remettre un sous le deck lorsqu'on fait cet effet pour 2 draws. Almirage que j'ai également fait vraiment le plus souvent. Almirage, voilà, si je me prends une imperm, ça me permet de partir sur d'autres plays, c'est intéressant. Un petit Herald en quarter, voilà. Alors c'est là que c'est intéressant. Pourquoi je joue Jade Glace? Parce que je joue les synchro barrières de glace. Donc voici Lancea, qui n'est pas la hand trap pour ma liste, mais bel et bien un dragon de synchro, niveau 10. Donc Lancea, en gros, il est très 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 intéressant, il est très fort. Pourquoi? Parce que du moment qu'il est sur le terrain, lorsque l'adversaire va spé 2 fois par tour, pas une fois, mais 2 fois par tour,
je peux spé un monstre barrière de glace du deck. Et c'est là que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, 2 fois par tour, je pourrais le faire, mais voilà, je le joue quand même une fois. C'est là qu'on va spé un mode défense Railo. Et Railo en résolution, lors d'un effet de monstre invoqué spécialement, et ben résolution, hop, c'est inhérent, c'est un effet inhérent. Il va se déclarer pour faire foolish à chaque fois une carte de la main adverse. Ensuite, lorsque cette carte quitte le terrain, donc ça peut être banni, ça peut être détruit, ça peut être tout ce que vous voulez, du moment qu'il quitte le terrain, il laisse place à une invocation synchronisation, donc du coup les effets de la carte seront bel et bien là, un Trishula. Voilà, un Trishula, celui-ci permet de bannir 3, un effet rapide sur le terrain. Et à son tour, si celui-ci venait à partir, parce qu'il a été détruit par l'adversaire, il va spé derrière le Trishula originel. Donc voilà, un Trishula, tout le monde connaît bien sûr. Donc voilà, c'est juste une carte en 3, c'est une en 3, enfin 3 en 1, c'est 3 en 1, pardon, c'est très 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 fort. Ensuite, je jouais ça, que j'ai jamais fait. Voilà, j'ai jamais eu à le faire, clairement. Je me rappelle qu'un ami m'a fait prêter Zeus dans l'extra deck que j'ai jamais eu à faire non plus. Un Garura, un Entes. Je vais les mettre là, excusez-moi. Hop là. Donc, armure X6 niveau 3. Celle-ci, elle permet de détacher 2 niveaux 3 pour draw 1, voilà. C'est un effet qui peut sauver la vie. Si je me fais negate Mimikanko, je peux faire ça, voilà. X6 niveau 3, negate de monstres. Et agrégateur. Voilà, voilà, voilà. Bon, on va passer au End Trap. Alors, au End Trap, de mémoire, j'avais 3 Purulia qu'un ami m'a prêté, que j'ai eu le plus souvent à mettre en vrai en side, et ça m'a bien servi d'ailleurs. Donc, on va compter 3 Purulia, 3 Drôles, 3 Lancea. Ensuite, pour moi, le meilleur board breaker, 3 Pourfendeuses. Excellent Pourfendeuse. Et 3 Golems au cas où, mais j'ai jamais spécialement eu à les sortir. Voilà. Donc voilà. Pour se donner une meilleure idée de la chose, si vous voulez, je peux faire un main test, c'est-à-dire mélanger mon deck et vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Parce que là, je pense qu'il y a des gens qui se disent mais quelle est la synergie entre Jade Glace et Mikanko? Ben, je vais vous montrer. Hop, donc on va se faire ça entre nous, voilà, histoire de vous montrer à quoi une main pouvait ressembler et comment je pouvais faire partir mes plays. Voilà. C'est un peu dur de mélanger comme ça, j'ai 0 skill, je vous le dis, hein, pour mélanger les cartes. On va juste faire une main rapide, après on va passer bien sûr au débrief de l'événement, comment ça s'est passé pour moi. 1, 2, 3, 4 et 5. On va partir du principe que je go first. Alors, une Uli, objet de glace, ça et ça. Ok, c'est pas dégueu. Mais là, ben voilà, l'exemple parfait. Alors, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va norme verso Jade Glace. On va déclarer effet pour tuto une magie Jade Glace. Ça passe. À ce moment-là, on va chercher. C'est un deck qui malheureusement meurt sous drôle. Ça, c'est sûr. À ce moment-là, nous allons jouer berceau Jade Glace qui va nous permettre d'aller tuto. Donc là, on va prendre le gros. On va prendre le gros. Hop, au sim. Ensuite, on va faire effet Oime pour tuto. Donc on va déclarer Oime. Et on va aller tuto une carte Mikanko. On va aller prendre ça. Tac. On va aller prendre ça. Et cost, on doit envoyer une carte au sim. Donc on va envoyer celle-là qui pourra nous servir en effet rapide pour le tour adverse. Ensuite, on va spé notre cher Oime en ignorant les conditions d'invocation. On va bannir ça, la carte rituelle, pour pouvoir foolish une carte Mikanko deck au sim. Donc nous, ce qu'on va jeter, on va envoyer une arabesque. On va faire effet Oime. On va target notre jet de glace, équipé arabesque. On va faire effet arabesque, on va renvoyer le jet de glace en main pour spé
une Mikanko depuis le deck qui sera équipée directement. Donc on va la mettre là. On va déclarer effet à l'invoque, on va pouvoir tuto une magie équipe. Donc on va prendre la danse du feu, pourquoi pas. De toute façon c'est le meilleur play. Hop. Ensuite, du coup on a 2 water dans la main. Et même avec Wayme, je peux aller tutoriser la Nini qui est water, Mikanko. Donc on va déclarer le gros. On va envoyer le water qu'on a en main pour spé lui. Et spé un token. Et à ce moment-là, on va partir sur une synchro 10. Donc, comme je vous l'ai montré, on va partir sur le gros qu'on va mettre comme ceci. Ensuite, pour maximiser la chose, je pourrais très bien faire une danse du feu. Pour spé celle-ci, que j'aurais pu même jeter au cimetière tout à l'heure, ça n'empêche pas. Effet trigger à l'invocation, et ben je vais aller poser une trappe Mikanko et on va poser celle-ci. Donc là, toutes mes cartes Mikanko sont inciblables. Il y a lui en effet rapide, et ben je vais pouvoir spé en mode défense Mister Freeze là, hop. Voilà, c'est un peu le bordel, excusez-moi, tac. Faire attention bien sûr, faire attention aux zones, mais bon. Mais en gros, voilà à quoi ça peut ressembler. Voilà, les plays diffèrent d'une main à une autre, mais voilà. Et en main, et bien écoutez, on a une hache en plus, donc c'est pas dégueu. Et on pourra toujours repartir au cimetière. Voilà. Bon, sur ce, nous allons passer maintenant au débrief. Alors si vous le permettez, j'ai pris mon téléphone, je me suis fait un petit résumé sur tout ce qui s'est passé pendant l'événement. À savoir que moi, là, je suis arrivé assez tôt, dès l'ouverture des portes, parce que, voilà, étant malvoyant, j'ai demandé d'avoir une table attitrée, vous voyez, de façon à avoir quelqu'un, si jamais mon adversaire essaie de gruger, essaie de me la mettre à l'envers, parce que forcément, je joue... Dites-vous que les cartes que je joue, c'est des cartes que je suis obligé de connaître par cœur. Pourquoi? Parce que je ne peux pas lire ce qu'il y a écrit sur les cartes. Je peux voir les artworks, je peux reconnaître un petit peu avec les couleurs, mais malheureusement, je ne peux pas lire les cartes. Donc je peux tomber sur quelqu'un de malveillant qui pourrait me dire tout et n'importe quoi, et moi je ne pourrais que y croire. Ou même si à un moment donné je suis focus à regarder ma carte ou à aller chercher quelque chose dans mon deck, la personne peut très bien switch de cartes entre le deck et la main et je le verrai pas. Donc vraiment ça peut partir de tout et n'importe quoi. Enfin bref, donc place attitrée. Franchement, l'organisation a été exceptionnelle. Les judges, les gens du STAPS, tout ça, franchement, ils ont été adorables. Ils ont été à l'écoute, ils ont été présents. Franchement, je me suis vraiment bien senti accueilli et à la fois bien encadré. De ce côté-là, j'ai rien à dire. J'aurais vraiment voulu voir Zulu, lui faire signer une petite carte, mais malheureusement, j'ai pas pu le voir. Doc Seven aussi, j'ai pas pu le voir. Je suis tombé sur Teromier, que j'ai fait une photo avec lui, j'étais très content. Alors, ma première game était contre du Rizeal Mitsurugi. Alors pour être honnête, je me rappelle absolument pas, parce qu'à ce moment-là, j'avais pris aucune note du déroulement des matchs, et j'aurais dû, parce que c'est super intéressant de prendre du recul. Je sais qu'on a fait une draw, donc c'était ma première game, voilà, c'était ma seule draw. Je sais plus si j'en ai eu une, s'il en a eu une, et si ensuite on a fait voilà, une égalité. Je sais très bien que, en gros, ça s'est fini au time. Et malheureusement, vers la fin, j'étais assez lent parce que voilà, j'étais très concentré, je voulais pas me planter sur mes plays. Et même lui, à la fin, il pensait que je slow play, il disait allez, faut que tu joues plus vite, etc. Et en plus, vous savez quoi, j'avais juste à faire un effet, j'avais juste à taper, j'aurais eu la game. Voilà, je me suis pris la tête pour rien. Franchement, j'aurais dû aller à l'essentiel parce qu'en fait, il faut savoir que pourquoi le match-up est très bon pour moi. Parce que Rizeal Mitsurugi, bien sûr, c'est très fort. Voilà. Avec l'autre Deto, il me semble, il détache, il pète, enfin c'est très très fort, sauf que ça cible.
Et moi, les Mikanko, du moment que j'ai ma Mikanko verte Uli qui protège tout du ciblage du moment qu'elle est équipée, elle protège toutes mes cartes Mikanko, sauf le reste bien sûr, mais voilà, ça fait c'est super fort, il peut me SP, il peut faire ce qu'il veut, ça marchera pas parce qu'il faut me cibler. Je suis inciblable. Et ben malheureusement, j'ai pas pris ça en compte, j'ai eu peur, je sais pas pourquoi, et j'ai pas tapé. Voilà, j'ai pas osé rentrer en battle et taper, et je l'aurais eu les amis. Et malheureusement, ça s'est fini sur une draw. Bon. C'est pas non plus une lose, mais j'aurais pu mieux jouer à ce niveau-là, clairement. Donc voilà. La deuxième game, je suis tombé sur un Mitsurugi Ogdoadik. Ogdoadik, je sais pas le dire. Mais 2-0, voilà, j'ai mis 2-0. Il a vraiment brick avec des M-Trap à la game 2, je me rappelle très bien. Il avait pass turn. Et moi, j'ai joué autour du Nib, tout ça. Il m'a drôle, ça m'a pas mal surpris quand même, mais j'ai réussi à m'en sortir. J'avais le board le plus optimisé, j'avais gagné au dé, donc go first, la première game j'ai fait le board le plus opti. Game 3, alors game 3 j'ai joué contre un Malice pur, ouais Malice. Alors là je perds au dé, donc il y va, il a fait tout son truc, j'ai pas réussi à le passer malheureusement. Dans mes souvenirs j'ai assez bien joué quand même, mais bon, un peu compliqué le match-up. Et la deuxième game, je sais pas pourquoi, je l'ai encore laissé commencer. J'aurais clairement pas dû, j'aurais dû y aller, parce que je pense que le go second Malice n'est pas aussi bon que le go first. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais par rapport à mon expérience, j'ai l'impression. Et clairement, j'aurais pas dû le laisser encore aller en premier. Et voilà, il m'a mis 0-2. Simple, net et efficace, donc j'ai pu rien faire malheureusement. Donc première lose de la journée, à savoir que les deux Malices que j'ai affrontés dans la journée, parce que oui j'ai fait que jour 1, j'ai pas fait jour 2 bien sûr, et bien j'ai eu aucune Lancea en main. Donc voilà, un trap qui lock un petit peu. J'avais beau side les deux fois où je l'ai fait, j'en ai touché aucune, donc malheureusement voilà. Donc la game 4, 0-2 pour Memento. Voilà, j'ai pris un gros 0-2 malheureusement. Game très bizarre. Le joueur était assez spécial aussi, il était un peu flou dans ses plays. Parfois je lui demandais des informations. Je comprenais pas trop ce qu'il me disait. Bon après c'est ma faute, j'aurais peut-être dû appeler parfois un judge. Mais je l'ai pas fait. Timing assez... Ouais, je savais pas trop quand vraiment l'arrêter. Je savais qu'il y a une histoire avec le cheval. Mais ça l'a pas spécialement arrêté. Donc game assez bizarre, j'avais pas trop spécialement de connaissances sur le deck, je savais même pas qu'il pouvait battle directement à 5000, donc ça m'a fait mal, ça c'est clair. Surtout qu'il y a l'ego second, donc voilà, my bad. 0-2, donc là on était à 2 loses d'affilée. Là les taux se resserrent et je commençais à me dire aïe, va falloir vraiment redoubler d'efforts pour les prochaines games. Et là game 5, 0-2 contre Whitewood Azamina. J'étais assez serein. Voilà, j'étais assez serein parce que moi, il faut savoir que je joue Blue Eyes, donc le nouveau Super Blue Eyes, etc. avec Whitewood. Donc j'adore ce mélange. J'hésitais à me pointer avec ça le jour du CDF, mais bon, moi j'ai préféré jouer mon deck de cœur. Donc match-up très bizarre. J'ai su savoir comment et quand arrêter Whitewood si je pouvais le faire. Par contre, Azamina, méconnaissance totale, il m'a sorti là la grosse fusion là, qui m'empêche de cibler mes propres cartes et mon propre cimetière. Donc avec Mikanko, les cartes équipement, etc. J'étais complètement lock. Par contre, et c'est là que j'aurais dû avoir la win, malheureusement. Parce que, il me semble que c'était la deuxième game. Ouais, deuxième game, il fait sa grosse fusion là. J'avais Danse du Feu dans la main. Ok, j'avais Danse du Feu dans la main. Et j'avais réussi à le taper parce que il était parti go first, je l'avais tapé. Ensuite, il a essayé de revenir et c'est là qu'il a fait sa grosse fusion. Il n'a pas pu m'avoir, mais j'ai survécu, on va dire. Et ensuite, c'était à mon tour. Et gros bordel, parce qu'aussi sa fusion, elle renvoie les dégâts qu'il était censé recevoir. Et Mikanko c'est la même chose, donc il a fallu 2-3 judges, c'était vraiment un bazar sans fin. Sauf que malheureusement la Danse du Feu elle ne cible pas le Mikanko dans le cimetière. Et j'aurais pu le faire et j'avais juste ensuite pareil, comme la première j'avais juste à taper et en finir. Mais il a dit que ça ne marchait pas. J'avais demandé au cas où, il m'a dit que ça marche pas. Et un judge qui est venu il m'a dit que ça marche pas et hier soir je suis allé sur Master Duel et ça marche.
parce qu'en fait la carte elle ne cible pas. Voilà, donc Danse du feu ne cible pas, j'aurais pu reborn et taper et j'avais la win. J'étais un peu, là quand j'ai vu ça hier, j'étais un peu dégoûté. Mais c'est comme ça, bon, on reste sur un ratio positif, hein, 4 et une draw, ça reste positif, mais j'aurais pu mieux faire. Mais au moins, on est paré pour la prochaine. Game 6, 2-0 pour moi contre Manadium Kashtira. J'ai envie de dire le pauvre, parce qu'il a pu rien faire. Voilà, en fait, ça a été assez rapide. Il avait Norme, je crois que c'est un level 4. Manadium, il a fait effet pour tuto. Je crois que j'ai H. Il a fait une phase dessus, donc après, je l'ai juste terminé. Et la deuxième game, il a touché aucun Kashtira. Je dis Kashtira, mais finalement, j'en ai vu aucun. Et pareil, il a voulu faire exactement le même play, donc il a Norme son truc. En go second, alors que j'avais mon board bien établi, donc il a tuto, il tuto son Starfrost. Il le spé sur le terrain et ça voilà, c'est pour faire sa synchro 10 et partir sur ses plays. Donc moi j'ai fait ma piège, j'ai pris le contrôle en zone NP et du coup il a fait une phase et après j'ai pu le terminer. Donc il n'a pas spécialement pu très bien jouer, trop bien jouer le pauvre. Donc ça a été assez rapide. Mais voilà. Du coup là je me sentais confiant. Après 3 loses d'affilée, ça fait du bien. Game 7, 2-0 pour moi contre Memento. Voilà, je suis tombé sur un autre Memento. Au début, j'étais pas serein, mais j'ai très bien joué. Clairement, j'ai très bien joué. J'étais un peu plus préparé du coup. Et voilà, je lui ai mis 2-0. La 8ème game, je tombe contre un Malice SS. Ouais, au début, il commence avec ses plays Sky Striker. J'avais de quoi l'interrompre, mais je l'ai laissé faire. Après, il est parti sur ses plays Malice, à part un nib que j'ai fait au mauvais moment, ce qui fait que il a pu ensuite repartir sur ses plays avec Lister, tout ça. Il a fini sur un board très très puissant, j'ai pas pu le passer. Game 2, je vais go first, et donc je fais une tuto, jet de glace, tuto, j'ai ma carte, top. Et là, il me drôle. J'ai fait un de phase. J'avais rien en main. Ma main, elle était excellente, mais c'était que de la tuto. Donc j'ai fait l'effet le moins intéressant d'abord parce que pour éviter de me prendre, on va dire, une hache sur une OIME pour tuto du deck, une carte Mikanko, tout ça. Du coup j'ai essayé le brain, mais en fait il m'a drôle et j'ai juste un de phase. Il m'a regardé d'un air surpris en me disant sérieux, je fais ouais. Donc voilà, malheureusement ça n'a pas eu effet. J'avais un body sur le terrain qui servait à rien, j'avais 2 Fuva dans la main, j'étais dégoûté. Donc 0-2 contre Malice. Par contre super, franchement good vibes, le mec était super gentil, on a bien rigolé quoi. Et la 9ème les gars, mais quel plaisir, 2-0 pour moi contre Blue Eyes Primite. Match-up très intéressant, je connais extrêmement bien le deck, je sais à quel moment l'arrêter, etc. Voilà. La seule carte qui a pu m'emmerder, c'était la magie primite là qui banne et qui negate. Rayon, il me semble. Rayon de fromage, comme dit Zulu. Mais le reste du temps, non, je prenais en contrôle ces Blue Eyes. Je crois que la première game, il avait plus de Blue Eyes parce que j'ai pris les 2 seuls Blue Eyes qu'il avait. Enfin, il pouvait rien faire. La game d'après, j'ai réussi à bannir sa backrow, sa véritable lumière Blue Eyes. Donc, sans ça, compliqué de revenir. Mais voilà, 2-0. Très content. Donc voilà, on finit sur un petit ratio positif, 4-4-1, à savoir que voilà, il y a 2 games que forcément j'aurais pu vraiment bien mieux me débrouiller. Surtout la deuxième contre Azamina, franchement, si j'aurais su, j'aurais pu juste call le judge et lui dire si je peux le faire et voilà. Mais bon, c'est comme ça. Mais à part ça, très content pour ce premier CDF, bonne mise en bouche. Ça met en confiance et écoutez, moi ça m'a vraiment donné envie là pour le compétitif de m'investir parce que voilà, faut s'investir, c'est un jeu très stratégique mais un jeu merveilleux. Yu-Gi-Oh est un jeu merveilleux, je suis vraiment content de m'être remis là-dedans. Je prépare une future decklist Mikanko parce qu'il est hors de question que je lâche le deck parce que je l'aime, bordel, ce deck je l'aime. Donc on va voir si ça peut matcher, on va se mettre à Fiat Smith, tout ça. Et on va essayer de rendre le deck Mikanko plus méta que ce que j'ai pu le rendre déjà. Voilà.
Sur ce, je vous dis bisous à tous, c'était Daredevil, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.